Coucou tout le monde, me revoilà pour la suite du challenge. Aujourd'hui je vais aborder la question numéro 8, le jour 8, le top 5 de mes jeux de cartomancie pour 2017. Alors, mon choix, les nommés pour cette catégorie sont, je vais commencer par celui-ci. Alors ça va peut-être étonner certaines personnes, je ne sais pas, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, pas encore du moins. Le premier, c'est le tarot persan de Madame Indira. Alors je l'ai enlevé de sa boîte, parce que Nanou Angel m'a offert cette magnifique pochette. Je l'avais gagnée lors d'un petit concours qu'elle avait fait sur YouTube. Et donc du coup, j'ai trouvé que ça allait super bien avec le jeu que je vais vous présenter. Et ce jeu, donc, c'est le tarot persan de Madame Indira. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Donc c'est un jeu de divination, hein, il est prédictif. Mais en fait, je le trouve très beau. Je le trouve très beau, le dos est très beau. Il est doré en fait. Ça fait vraiment doré, donc c'est très joli. Et il a des couleurs qui sont juste splendides. Je le trouve magnifique. Donc c'est vrai que j'utilise pas vraiment ce type de jeu. C'est plus collector. Mais je l'adore. Voilà, je le trouve très beau. Après, bon, ben, ça peut m'arriver de faire des tirages quand même avec, hein, bien sûr. Mais voilà, je le trouve magnifique. Et donc j'ai choisi cette pochette parce que voilà, je trouvais que ça allait bien. Ça allait bien avec le thème du jeu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser la pochette de Nanou pour ce jeu. Voilà, donc très beau, très belle couleur. Voilà, donc on retrouve les signes de la cartomancie, hein, avec les pics, qui ont d'autres noms d'ailleurs. Les noms ont été changés. À vous dire, là tout de suite je m'en souviens pas, mais les noms ont été changés et voilà, c'est un jeu qui est très riche, qui est très très beau. Vraiment, superbe. Donc ça, c'est pour mon numéro. Enfin, ils sont pas dans l'ordre. Hein. Ensuite, un jeu que j'aime vraiment beaucoup, et là j'aime beaucoup m'en servir, c'est le Tarot in Time. Donc, moi je le vois plus comme un jeu de cartomancie type le normand. C'est pour ça que je le présente dans cette catégorie. Donc c'est Catherine Guise qui a fait ce jeu. Et donc, voilà, je l'adore. Tout à fait le type de dessin que j'aime, tout à fait dans mes cordes, hein, simple, coloré, mais des jolies couleurs. Alors j'aime tout ce qui est très coloré, hein, avec l'éléphant paprika, vous voyez que j'aime les couleurs, mais j'aime aussi beaucoup des teintes pastel comme ça. Voilà, ça change aussi, et voilà, donc c'est un jeu un petit peu mystique, magique, de sorcière, voilà, j'aime beaucoup ce jeu, et puis le dos est très joli aussi, je vais vous le montrer, voilà, très sympa. Ce que j'aime moins, c'est la boîte qui est très souple, mais bon, on fait avec. Ensuite, un autre jeu que j'adore, ça, je vous en ai parlé longuement quand je l'ai eu, c'est le Wishwood Oracle. Donc c'est un jeu aussi de cartomancie, alors lui je l'adore vraiment, regardez ça comme c'est beau, magnifique. Donc des cartes avec des instructions, hop, je vais vous montrer ça rapidement. Donc voilà, on a des petites instructions, je vais y arriver, sur des cartes. Donc vous n'avez pas de guidebook, mais vous avez ces petites cartes qui font office de guidebook, hein, en fait. Voilà, donc je trouve ça très sympa. Le dos est différent pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il faut les enlever du jeu. Donc je trouve ça assez bien fait. Il est très beau aussi, j'aime les deux, hein, en fait. Les deux sont très chouettes. Mais je préfère néanmoins un dos sobre, sans écriture, pour l'oracle en lui-même. Donc là aussi, un jeu très simple, avec des illustrations vintage, très simples, du noir et blanc. Mais il a quelque chose lui aussi, voilà, de magique un petit peu, très très chouette pour la période d'Halloween, mais pas seulement. Moi je vais m'en servir en dehors d'Halloween, ça je m'en sers en dehors d'Halloween. C'est vrai que pour Halloween, il est encore mieux adapté, mais c'est un jeu que j'aime tout le temps en fait. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir trouvé celui-ci par le plus grand des hasards. La qualité des cartes, elle est superbe.
Et puis je ne l'avais pas payé très cher. Au moment où je l'ai acheté, je crois qu'il est beaucoup plus cher maintenant en fait. Voilà, donc magnifique. Vraiment un de mes chouchous, hein, celui-là pour l'année 2017. Ensuite, alors je suis obligée de passer par là aussi, au moins le Normand quand même, le Destroy Dondorf. C'est un facsimilé du Dondorf et je tenais beaucoup à avoir ce jeu parce que vraiment je trouve le Dondorf magnifique. Donc déjà le dos il est superbe. Alors lui c'est pareil, il est carrément vintage, hein. C'est carrément une copie d'un jeu qui a été utilisé. Voilà, il y a une personne qui a emmené ce jeu à un restaurateur de Lenormand. Et donc on voit sur certaines cartes qu'il y a des écritures, etc. Donc en fait ce jeu est vivant. Ce jeu est vivant. Il est spectaculaire. Au niveau du ressenti qu'on a, on a vraiment l'impression d'avoir un très vieux jeu entre les mains. Il y a certaines cartes, je vais essayer de vous les trouver rapidement, voilà, où il y a carrément de l'encre. Donc voilà, je trouve qu'il a une identité à part. Il y a d'autres Lenormand qui m'ont marqué cette année, comme celui de Célia, bien sûr, que j'aime beaucoup, qui a une douceur et des illustrations très différentes du Lenormand. Mais c'est vrai que celui-ci m'a marqué parce que il avait ce côté inédit en fait. Et donc je l'apprécie beaucoup, c'est un de mes Lenormand favoris. Voilà, donc il a en plus 2 messieurs et 2 dames. Ça c'est une petite fantaisie de l'éditeur hein, qui l'a fait. C'est un jeu autopublié, mais voilà, la personne qui l'a fait a décidé de mettre 2 messieurs et 2 dames pour qu'on puisse avoir plus de choix. Donc ça c'est super, voilà le deuxième monsieur. Et donc c'est un jeu complet, voilà, c'est le Fanous Destroy Dondorf. Magnifique, juste magnifique, vraiment, voilà, superbe. Pour les collectionneurs, ça c'est vraiment une petite pépite. Et j'y tiens beaucoup, voilà, donc il est dans sa petite boîte et en plus de ça, je l'ai mis dans un petit sac. Donc voilà, pour bien le ranger. Et pour finir, je vais terminer cette vidéo avec un magnifique jeu que j'aime beaucoup, qui est macabre, qui est fun aussi. Voilà, il a tout lui aussi, il est tout petit et c'est une merveille. C'est le Mildred Payne Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza. Notre cher Patrick Valenza qui fait des merveilles avec son Deviant Moon Tarot, son Triumphi della Luna, des choses magnifiques. Donc, ce Mildred Payne est d'abord arrivé avec un certain nombre de cartes et ces cartes permettent de faire un puzzle en fait. Voilà, donc le dos des cartes est ainsi fait et on peut faire un puzzle. Si on rassemble toutes les images, ça fait une grande image. Ce que j'aime donc c'est ça, cette originalité, il fallait y penser bien sûr, et puis la simplicité des images là encore, le côté vintage, encore une fois, le format qui est tout choupi, tout mignon, et ça je craque complètement pour les petits jeux aussi comme ça, j'aime les grandes cartes et j'aime les petites, voilà donc un super jeu que j'ai d'ailleurs dans une autre version et ça je vous le montrerai bientôt j'espère. Parce que je l'ai acquis dans sa version bleue et il est magnifique. Voilà, donc ça c'est le premier. Donc les premières cartes permettent de faire une image, hein, un puzzle, et les 15 autres cartes qui ont été donc publiées par la suite et qu'on peut se procurer donc toujours auprès de Patrick Valenza. Donc ça fait partie des cartes supplémentaires. Avec cette partie-là, on fait un Ouija en fait. Donc c'est assez fun aussi, je trouve. Enfin, c'est bien trouvé. Voilà, donc quand vous rassemblez les 15 dernières cartes, je crois qu'il y en a 15, il me semble, eh bien, on a un Ouija. Voilà. Non, il y en a peut-être plus, je sais plus. Donc ça fait partie des dernières cartes qui ont été éditées. Et voilà, enfin, je trouve ça génial. Et donc, la version bleue, que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, elle détient directement toutes les cartes, plus des cartes supplémentaires encore. Voilà. Donc, c'est un jeu sympa. J'aime beaucoup ce petit jeu. Voilà, donc c'était logique que je termine par lui, en fait. Voilà, donc j'espère que vous appréciez toujours ce challenge des 31 jours au pays du tarot. On est quelques-unes à le faire en français, donc c'est génial. Moi, j'essaye dès que je peux de suivre les vidéos.
Et puis donc je reviens très vite pour la suite du challenge. Je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et à très vite. Bye bye!